Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, que ce soit en cartomancie, pour la lecture des vies antérieures ou même pour les soins énergétiques à distance, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour pouvoir me contacter avec notamment le lien du site internet. Vous avez un agenda de réservation en ligne. Alors on va aller voir les amis Verseau un petit peu ce qu'il y a comme message ici pour vous pour ce mois de novembre. Ah, très bien, on te dit de continuer à envoyer de l'amour et de la gratitude car des miracles arrivent dans ta vie. Donc continue sur l'état d'esprit, le chemin sur lequel tu es, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour toi. On te parle quand même de miracles, donc de beaux cadeaux, de récompenses qui vont se présenter. On va aller voir un petit peu les messages des fées. Alors, petit message des fées ici. Qu'est-ce que l'on te dit? On te parle de la fée de l'hiver. Alors, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur et repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. D'accord. Donc, peut-être ici un moment d'introspection, un moment de calme, un moment de repos, un moment de temps pour soi aussi, tout simplement. Et puis, l'action viendra avec le renouveau, avec la saison du printemps, peut-être aussi. On va aller voir tout simplement avec le tarot la suite des messages pour vous, les amis Verseau. Alors, très bien. Déjà ici, on a cette notion d'étoile qui est là. L'étoile, c'est la protection. C'est l'espoir aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. L'espoir de jours meilleurs, l'espoir de choses positives comme ça qui arrivent. Alors, on a de la rapidité ici. Ok. Ok, bon. Donc ici, on a cette notion effectivement de, on pourrait même dire de changement positif, c'est-à-dire que là, avec l'étoile, il y a la fin d'une période qui est difficile. C'est aussi cette notion, voilà, de lumière un petit peu au bout du tunnel. Il y a cette notion de nouveau domaine d'études aussi, donc peut-être ici que vous prenez du temps, alors du temps pour vous cultiver, du temps pour lire, du temps pour tout simplement aussi se reposer, prendre du temps pour vous. Ça peut être sur cette notion aussi de développement personnel. Travailler ici, alors on a sur guérir les blessures. Le temps guérira les blessures. On a cette notion, voilà, d'apprendre à laisser le passé derrière soi. J'ai des personnes également ici qui sont beaucoup dans, le bénévolat, l'entraide aux autres, cette notion d'être là pour ceux qui en ont besoin. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que en fait, vous avez une responsabilité, vous avez un rôle à jouer dans cette notion effectivement du donner et du recevoir. Parce que le bien que vous faites, ce que vous donnez, et attention quand je dis donner, c'est pas forcément la pièce qu'on va les donner comme ça, c'est le temps, c'est l'écoute, c'est le sourire, c'est l'amour, c'est, vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut donner, va vous revenir en fait. Il y a cette notion, voilà, de, comme on l'a vu ici tout à l'heure, je te renvoie le triple de ce que tu donnes. Et bien ici, il y a justement cette notion de nous, tes guides, nous sommes là pour t'aider. Justement apprendre à ouvrir ce cœur, à être dans cette notion de générosité, à être dans cette notion de solidarité. Solidarité parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont blessées, qui ont vécu des épreuves que vous avez vécues et peut-être que vous allez pouvoir, avec la sagesse de votre, comment dirais-je, parcours, leur donner des informations, des clés.
Mais au-delà de ça, j'ai plutôt l'impression aussi que c'est vous, que vous êtes en train d'apprendre à guérir vos blessures. Et oui, des fois, je suis désolée, mais il y a des choses qui prennent du temps. Je dis je suis désolée parce que je sens cette notion d'impatience. Ici, on a cette notion de rapidité, d'accord? De vouloir que les choses aillent vite, de vouloir peut-être même un petit peu brûler les étapes. Peut-être qu'il se passe beaucoup de choses dans votre vie. Seulement, là, c'est tout à fait possible que du coup, dans la précipitation, dans la rapidité, ben soit vous faites des choix qui ne sont pas judicieux, soit vous vous retrouvez à être face à des personnes qui sont malhonnêtes, négatives, ou en tout cas qui ne sont pas dans des bonnes énergies. Notamment ici, on me parle de festivités, on me parle voilà, de soirées, on me parle de moments de fêtes, de moments de célébration, d'accord? Donc attention pendant les moments de célébration ici à ne pas vous mettre en lien avec des personnes qui ne seraient pas forcément très honnêtes. Ici, on a tout simplement un manque d'honnêteté dans les personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Manque d'honnêteté, manque d'intégrité. Donc vous avez commencé déjà à bien travailler sur vous et c'est très bien, mais ne baissez pas les bras et ne vous laissez pas rattraper peut-être voilà, par vos vieux démons aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a ici cette notion d'amour, d'accord? Les relations amoureuses, les relations aux autres, le fait de tomber amoureux, d'avoir une rencontre. Alors on va aller voir après tout simplement ce qu'il y a sur le domaine sentimental. Toujours est-il, c'est que là on nous dit voilà, patience. Patience, il y a là ici cette notion de pour le moment vous investissez entre guillemets dans ces futures relations ou cette relation débutante, mais il y a cette notion de prendre le temps. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle G. Et la carte de l'étoile qui ressort encore, dites donc. Les poissons, c'est pareil, elle était sortie, elle avait sauté du paquet. Alors, un message pour les Verseaux. Ok, alors ici on vous parle de protection sur tout ce qui est les biens matériels, sur les finances. On vous dit que voilà, il y a une opportunité, qu'il y a un coup de chance, un coup de pouce du destin qui arrive assez rapidement. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive aussi rapidement et on vous dit que de ce côté-là, vous êtes protégé. Ok. On nous parle ici de réflexion. Alors c'est marrant parce que vous n'êtes pas tout seul. J'ai quelqu'un autour de vous qui vous veut du bien. D'accord, j'ai cette femme d'un certain âge, membre de la famille. Alors bien évidemment, ici on est sur un tirage général, donc vous adaptez homme, femme, peu importe. Mais on a ici une réflexion avec quelqu'un voilà, qui tient à vous, qui tient à votre bonheur, qui tient à votre épanouissement et qui réfléchit aussi avec vous, qui réfléchit pour vous, notamment sur voilà, des situations qui n'aboutissent pas, qui n'avancent pas. On a cette notion de stérilité, donc de stagnation. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui vous aide justement à réfléchir sur ça en se disant, bon, là, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne va pas. On peut avoir des problèmes administratifs, on peut avoir des problèmes liés voilà, à des papiers. Ça crée du stress, ça crée une situation qui est complètement ici inconfortable. Et là, vous avez peut-être cette personne tout simplement qui vous dit, ok, il faut se positionner, il faut trancher, il faut prendre une décision par rapport à ça pour pouvoir justement solutionner cette situation. Donc, c'est ce qui semble être le cas ici pour vous sur ce mois de novembre. Et voilà, ici, on a des situations qui arrivent, des solutions qui arrivent et qui vont vous permettre de lâcher prise, d'accord? Qui vont vous permettre de pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose ici, peut-être qui vous prenait la tête. Là, ici, on a vraiment cette notion de papier, de document, d'administratif qui vient prendre la tête et qui tout simplement, à un moment donné, ça nous empoisonne la vie. Alors, je continue juste un petit peu.
Ok. Là, ici, donc, on trouve des solutions. Et effectivement, il y a cette notion de lâcher prise, de se détacher. On a des papiers, pour moi, qui sont liés à une administration, qui sont liés à quelque chose d'officiel, qui sont liés peut-être à un contrat. Et sur cette période d'automne, hein, novembre, on est encore en automne, effectivement, il y a cette notion de prendre une décision, d'officialiser quelque chose pour pouvoir faire évoluer ici la situation. Très bien. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. La suite des événements pour vous, les amis poissons. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot scission. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous cédez. Quelque chose qui est coupé la poire en deux. Ou, vous voyez, séparé en deux. Ou en plus, peut-être d'ailleurs. Bon. Allez, pour les Verseaux, on a la réussite par rapport à cette notion de maison d'habitation. Tout n'a pas toujours été simple, mais là, on voit que vous êtes prêt à repartir sur du renouveau. Ok. Ouais, il y a un projet ici qui réussit, qui a peut-être été mis en péril à un moment donné ou qui n'a pas convaincu forcément tout le monde ou qui a été peut-être vecteur ici de conflits. Peut-être parce que ici, il y avait... Alors, voilà, des entrepreneurs, des travaux. Il y a pu avoir ici cette notion, par exemple, de faire des travaux, de la construction pour voilà, un bâti, pour une maison. Et finalement, il y a eu une problématique, il y a eu un désaccord, il y a eu une mauvaise entente entre plusieurs parties. Et là, il y a cette notion, voilà, c'est un problème qui est réglé maintenant et vous allez pouvoir continuer d'avancer. Par contre, effectivement, ici, on a cette notion de se sentir peut-être un petit peu seul. Donc, si, par exemple, vous aviez pris des artisans, il y a cette notion ici, par exemple, dans les travaux, de se défaire des artisans et de se sentir peut-être un petit peu seul pour essayer de trouver voilà, parfois des solutions ou continuer votre projet. Néanmoins, vous avez cette notion de réussite. Et en même temps, ici, il y a un peu comment dirais-je, ce message de vaut mieux être seul finalement que mal accompagné. On peut avoir ici des conflits au sein de mêmes habitants, si vous voulez, d'une maison. Et donc, du coup, cette notion de se dire, voilà, bon, bah, je pars. Ici, on retrouve une certaine indépendance par rapport à un logement où peut-être qu'avant, on habitait en collectif et là, on habite en individuel. Par exemple, on quitte une colocation pour se retrouver seul dans un nouveau logement. Ok. Toujours est-il, c'est positif. Hein. Je réitère le message ici. C'est quelque chose, on nous parle de réussite. Allez. L'amour, on y revient. L'amour, l'amitié, les liens. Ah oui. Cette sensation de s'être senti trahi, d'avoir été blessé au niveau amour, au niveau sentimental. Le temps fait son œuvre, le temps fait son travail, le temps permet de travailler sur les blessures. Et on vous dit ici que c'est une opportunité justement de pouvoir libérer la parole, discuter, échanger, mettre les choses au clair, prendre la parole aussi tout simplement pour éclaircir peut-être ici une situation. Eh bien, on va aller voir. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti.
Alors, ici, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, bon, on est sur là une histoire qui est compliquée. Alors déjà les secrets et on a cette notion de difficulté. Alors difficulté pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un problème de communication. Donc par exemple si vous êtes en couple ici, on a cette difficulté à pouvoir engager une communication sur des sujets, on va dire, qui peuvent entre guillemets être tabous, difficilement abordables, et pourtant ici la communication serait ce qui permettrait de résoudre certaines problématiques. Je pense que vous le savez, vous avez ce raisonnement là en tout cas et qui ressort dans votre tirage de pouvoir envoyer un message, de pouvoir prendre la parole, mais ici voilà on a quelque chose qui s'est replongé dans le passé. D'accord. Alors, soit parce que c'est reprendre contact avec quelqu'un de votre passé et avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'échange, vous n'avez pas de communication. Mais voilà, peut-être qu'il y a une étape qui est difficile à surmonter ici. Vous restez focus sur une personne ou une relation que vous avez eue dans le passé. Et on voit que ça vient créer une espèce de conflit en vous. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant ici d'apporter de la douceur. Apporte-toi de la douceur pour toi-même, pour sortir ici de cette zone-là qui peut être un petit peu conflictuelle dans le domaine sentimental. Et on a cette notion d'avancer, c'est très bien. On voit que les choses bougent, les choses avancent, mais forcément la blessure peut avoir tendance à revenir. C'est pour ça qu'on a cette période d'instabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un jour où ouais super, allez c'est bon, ça va bien, je suis apte à avancer dans ma vie sentimentale, et puis le lendemain, pouf, finalement ça va pas, c'est la catastrophe. Et voilà, donc là ici on a cette instabilité qui est liée à ces blessures et qui est liée aussi au fait que les choses ne sont pas dites, ne sont pas exprimées, parce qu'il y a cette notion de silence. Alors l'expression elle passe par plein de choses, par la communication verbale, par la communication non verbale aussi, hein. Parfois on s'exprime par l'art, par l'écriture, hein. Donc ça peut vous aider justement à traverser ici ces difficultés. Donc pour les personnes qui sont en couple, et bien effectivement ici clairement il y a des discordes, il y a des disputes, il y a des problèmes pour se faire entendre, et clairement il faut réagir pour faire avancer les choses. Je pense que voilà, vous arrivez petit à petit à les faire bouger, mais ça reste encore instable sur ce mois de novembre. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a clairement une relation du passé qui vous hante aujourd'hui et sur laquelle vous essayez ici de dépasser cette épreuve. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. C'est marrant parce que on avait les secrets dans le domaine sentimental et là on a la papesse qui ressort. La papesse, c'est justement cette notion de se remettre à l'intérieur de soi, cette introspection, c'est la détentrice justement des secrets. Donc là il y a vraiment cette notion d'aller étudier un petit peu tous ces secrets qui sont à l'intérieur de vous. Oui, très bien, on vous parle de rapidité. Alors, rapidité dans le fait qu'un vœu soit exaucé. Attention à ne pas confondre ici vitesse et précipitation dans vos choix, les amis Verseau. Ouais, très bien. C'est quand même super, hein, parce qu'on vous dit, il y a quand même quelque chose. Alors, il peut y avoir une rencontre qui arrive assez rapidement quand même, parce que vous avez fait, et pour ceux qui auront fait ce travail d'introspection et de réflexion, voilà, on a cette notion de rapidement ici. Alors des communications, hein, on a ces communications, l'épée c'est l'air, c'est les échanges, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous ravit, peut-être que vous attendiez, peut-être que c'est vous d'ailleurs hein, qui le mettez en place. Vous faites un choix ici, un choix de prendre les devants aussi, le choix de foncer, peut-être un petit peu tête baissée, mais pour voilà être dans l'espoir et la réalisation voilà, d'un vœu, et en tout cas pour avoir cette notion de base ici. Et je pense que vous avez raison parce que on a la carte du monde qui nous parle d'ouverture, donc ouverture aux autres.
après une période de retranchement, entre guillemets, voilà, vous réouvrez aux autres. Et la carte du monde, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès. Et le 4 d'épée, c'est les célébrations. Donc là, après, vous avez quelque chose ici qui est à fêter et vous pouvez le fêter par rapport... Enfin, vous pouvez vous remercier vous-même parce qu'en fait, ça vient des choix que vous avez faits, d'accord? Que vous avez mis en place. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Hop. Alors, les plaisirs, se faire plaisir, les loisirs. Ah. Alors, plaisir, chagrin. Ok. C'est intéressant. Ne pas noyer votre chagrin dans des choses qui sont futiles. Parfois, on se... Ah, oui. Le message n'est pas toujours en cohérence avec ce que moi je pourrais par exemple éventuellement penser. Je dirais par exemple parfois, ben oui, quand on n'est pas bien, ce qu'il faut c'est sortir, c'est voir du monde, c'est voilà, faire des choses qui nous font plaisir. Oui, mais là en tout cas pour les personnes qui sont concernées par le tirage, ça peut être aussi une notion de fuite, c'est-à-dire que on se met dans une espèce d'illusion, on veut pas voir les choses et donc du coup on va en profiter pour beaucoup sortir, beaucoup s'amuser, noyer entre guillemets ici son chagrin au travers de choses qui sont superficielles ou qui sont presque illusoires. Et donc là ici en fait tout simplement on vous dit il y a une autre aventure que vous pouvez tenter et cette autre aventure elle est beaucoup plus personnelle, elle est beaucoup plus introspective et elle n'est pas simple, on vous dit pas qu'elle est simple mais elle va vous permettre ici de pouvoir vraiment déconstruire, on a une notion voilà de déconstruire et de vous rendre compte de qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui est absent, qu'est-ce qui vous donne une insatisfaction parce que là du coup ici vous êtes dans une illusion où vous avez cette tristesse mais je ne veux pas l'avoir, un peu la politique de l'autruche. Donc ok, je vais re-regarder parce qu'après effectivement on peut avoir ici quelque chose qui a pris fin soudainement, une situation comme ça où vous avez senti, alors on parle ici de perte, de fin, d'effondrement, il peut y avoir aussi alors cette notion de quelqu'un qui nous manque, un être cher que l'on a perdu, qui nous manque et on sent cette notion ici de privation. Est-ce qu'il y a un autre message que l'on peut donner? Méfiez-vous de la famille, des liens. Méfiez-vous de ce qu'on peut vous dire. Voilà. Parfois, dans les relations familiales, il y a des personnes qui veulent être bienveillantes, qui veulent nous aider. Et il peut y avoir voilà, des notions de trahison comme ça au niveau familial. Ici, on vous dit il y a des choses qui peuvent être mises en lumière, tout simplement. D'accord, des mises en lumière par rapport à des trahisons qu'il y a pu avoir dans le passé aussi. Alors, trahison, méchanceté, tromperie, malhonnêteté, tout simplement, au niveau de la sphère familiale. C'est pas forcément quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu par le passé. Et là, il y a peut-être maintenant des choses qui sont en effet miroir et qui reviennent comme ça dans votre vie et qui peuvent vous montrer justement pourquoi vous avez ce manque qui est créé, vous, dans votre vie ou cette insatisfaction qui est présente dans votre vie. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. J'espère que je vais avoir le temps parce que j'ai quasiment plus de batterie. Alors, avec les portes de l'intuition pour les amis Verseau. Le miroir, vous voyez, on vient d'en parler, l'effet miroir. Hein, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, ben voilà, la batterie a lâché. Donc du coup, je disais effectivement qu'il y a cette notion d'effet miroir qui ressort là aussi dans les messages des guides. On vous dit ici qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Une porte qui vous permet de vous détacher justement de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par l'ego.
une porte qui est là et qui vous permet de prendre un petit peu de recul sur une situation, sur des situations, sur un parcours aussi peut-être. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ce n'est pas le moment d'agir, mais c'est plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente, les bienfaits de l'introspection, prendre ce temps-là pour derrière ici renaître. La renaissance, c'est aussi le moment de libérer votre joyau intérieur, de libérer vos blessures. Et il y a certainement ici des personnes, des situations qui viennent comme le reflet d'un miroir vous montrer il y a encore ça qui est à mettre en lumière, ou qui viennent mettre en lumière certaines facettes, certaines blessures, certaines choses. Alors après, voilà, la fin du passé, clôturer le passé, c'est la clé. Voilà, le message est très très clair ici. Il y a une notion de renaissance, de lâcher prise, de laisser s'écouler quelque chose et de clôturer ici quelque chose du passé. Tournez la page du passé parce que vous avez ici un fabuleux potentiel à exploiter. Vous en avez la capacité. Parfois, certaines personnes peuvent se dire « mais c'est trop dur, je ne veux pas ». Il y en a qui ne veulent pas tourner la page du passé. Et en fait, vous avez, comme tout le monde, ce potentiel. C'est vous qui avez la clé. Et c'est aussi cette notion de se dire que le fait de tourner la page d'un livre pour clôturer un chapitre, c'est vous donner l'opportunité d'avoir de nouvelles perspectives, d'entamer un autre chapitre de votre vie. Ce passé, il vous a construit, quel qu'il soit. Il a pu être heureux, il a pu être difficile, il a pu être éprouvant ou vous apporter énormément de bons moments. Néanmoins, il vous a construit, il fait partie de vous, il ne sera jamais effacé, mais il ne fait pas partie de votre présent et ce n'est pas lui qui construira non plus votre futur. Voilà. On va aller voir les petits messages avec les maîtres ascensionnés. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis Verseaux. Et donc nous avons Horus qui vous dit ici que la perception de la situation que vous avez est juste. Vous pouvez vous fier ici à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Et attention, justement, on l'a vu tout à l'heure, peut-être l'opinion de certaines personnes qui font partie, on va dire, de votre entourage proche peut vous aider parfois, vous faire justement douter. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Donc il y a cette notion ici d'avoir confiance en vous, en votre intuition, en votre instinct, de vous élever aussi au-dessus par exemple des critiques, des médisances ou du scepticisme de certaines personnes, d'éviter également, et je le redis, les situations ou les relations qui vous paraissent douteuses parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le tarot, pour moi vous allez être entouré comme ça de personnes douteuses à un moment donné. On vous dit ici, vous êtes la seule personne à savoir ce qui vous convient. Faites-vous confiance. Donc voilà les amis Verseaux pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!